Ça y est, l'été est là. C'est l'heure de sortir ton plus beau maillot de bain et d'aller parfaire ton bronzage entre deux rayons de soleil ou entre deux orages si t'es franc-comtois. Forcément, avec l'été qui arrive, les résolutions du Summer Body et les 1001 produits miracles font leur retour. T'es mincifiant? Ceinture qui permet d'avoir des abdos en restant devant Netflix, toute la panoplie est là pour te faire perdre ton temps, ton argent et surtout ne jamais te faire atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va voir ensemble les vraies méthodes qui vont te permettre de perdre du poids et atteindre tes objectifs et surtout les garder dans la durée. Donc reste connecté, sans plus attendre, c'est parti. L'objectif d'une perte de poids est très simple. Le but est d'éliminer un maximum de graisse corporelle et de maintenir un maximum de masse musculaire. Malheureusement, ça ne se décide pas comme ça. Pour optimiser ces phénomènes, on va envoyer des informations au corps. Et la première de ces informations va être l'activité physique. Alors, je te préviens, ça ne sert à rien de faire 1000 abdos par jour, ça ne va rien changer. Dans une période de perte de poids, l'objectif est de bouger un maximum et d'effectuer des mouvements polyarticulaires car c'est eux qui vont consommer un maximum de calories. Donc, dans un premier temps, ton objectif est de ne refuser aucune sortie et de bouger dès que tu en as l'occasion. Aller marcher entre amis, aller faire un tour de vélo, aller même se baigner, peu importe, même faire le ménage, ça compte. Il faut que tu bouges un maximum. Plus tu bougeras, plus tu consommeras des calories. Ensuite, le fait d'avoir une activité physique va te permettre de solliciter tes muscles, donc de favoriser le maintien des muscles, voire même de progresser musculairement selon l'activité que tu vas faire. Donc stop de faire 100 abdos tous les matins qui ne vont absolument pas te permettre de perdre la graisse au niveau du ventre. L'objectif est de bouger un maximum et d'être constant, régulier. Oublie pas, mieux vaut faire 2 km tous les jours que de faire 10 km en une seule fois, mais une seule fois par mois. Petit point concernant les appareils qui soi-disant vont te faire bouger sans te faire bouger, comme les appareils d'électrostimulation qui te permettent de contracter tes abdos tout en étant devant Netflix, ça tu oublies. Ces appareils vont uniquement créer une contraction musculaire, mais qui ne va en aucun cas te faire dépenser beaucoup de calories. Et nous, notre objectif, c'est de dépenser un maximum de calories. Donc tout ça, tu oublies, tu gardes ton argent pour d'autres activités et tu vas bouger un maximum autrement. D'ailleurs, petit clin d'œil, ce n'est en aucun cas un placement de produit, mais si tu cherches des séances gratuites sur YouTube, sur la chaîne, il y a 3 séances, corps complet et pour les abdos, que tu peux faire chez toi sans matériel. Je dis ça, je dis rien. Maintenant que le côté activité physique est réglé, que tu sais que tu dois bouger un maximum, on va passer à la partie qui va te plaire le moins, l'alimentation. Alors oui, je sais, tu as plein de bonnes raisons. C'est l'été, il y a plein d'anniversaires, c'est la saison des barbecues, je sais très bien. L'objectif dans un premier temps ne va pas être de te frustrer, ne va pas être d'avoir une diète bien précise et de l'appliquer. Ton objectif premier va être de cadrer ta nutrition, c'est-à-dire de faire attention à ce que tu manges et surtout de faire attention aux quantités. Le réflexe que tu dois avoir dans un premier temps, c'est de trouver une alternative à tous ces événements. C'est-à-dire que si tu vas à un barbecue, tu vas d'accord manger avec tout le monde, mais il faut que tu fasses attention à ta consommation de pain et que tu fasses attention à ta consommation de sauce. Parce que oui, je vous vois très bien, les McDo, les sauces, sauce algérienne, sauce burger, ça y va. Et ça, pour une perte de poids, c'est non. Ensuite, le deuxième réflexe à avoir est de limiter les quantités. C'est-à-dire que tu peux te rendre à un anniversaire, tu peux manger du gâteau, mais rien ne t'oblige de manger 2, 3, voire 4 parts de gâteau. Je sais très bien, je le fais aussi. Voilà, j'aime bien. Donc dans un premier temps, même si tu dois manger des chips, tu dois prendre un apéro ou tu manges à la maison, essaye de limiter ta quantité et essaye d'enlever progressivement une cuillère de pâte par-ci par-là, une cuillère de riz que tu vas manger, d'enlever un petit peu de sauce, de peut-être pas te resservir une deuxième fois et rien que ces 2 premiers réflexes vont te permettre d'avoir des résultats. Ça y est, on a réglé l'activité physique. Tu sais que tu dois bouger un maximum et tu bouges un maximum. On a réglé la partie nutrition, c'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention aux quantités de ce que tu manges. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. L'objectif va être de calculer ton métabolisme de base, c'est-à-dire combien de calories ton corps consomme tous les jours et d'en manger moins. Imagine une balance avec d'un côté les calories que ton corps consomme et de l'autre côté les calories que toi tu manges. L'objectif est d'avoir une dépense calorique plus importante que ce que toi tu manges. Imagine que tous les jours, ton corps consomme 2000 calories et que toi, tu manges 1500 calories. Il y aura 500 calories de déficit.
Et ce déficit, ton corps, il est obligé de le combler. C'est impossible autrement. C'est comme ton compte bancaire. Dès que ça passe dans le négatif, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire « Hey Coco, faut rendre l'argent là ». Alors, dans le cas de notre corps, malheureusement, il n'appelle personne. Il va se servir dans les stocks pour combler ce déficit. Et dans ce cas-là, deux choix sont possibles. Soit tu fais une activité physique et tu manges assez de protéines. Dans ce cas, ton corps va favoriser d'aller puiser dans les stocks de graisse. Soit malheureusement, tu ne fais pas de sport, tu ne manges pas assez de protéines. Et dans ce cas-là, ton corps va aller puiser dans le muscle. Et ça, malheureusement, c'est pas ce que tu souhaites. C'est pour ça que, petite astuce du coach, essaye de favoriser un maximum la consommation de protéines, c'est-à-dire des yaourts blancs, des œufs, de la viande, des haricots verts, peu importe, trouve une source de protéines qui te convient selon ton alimentation pour favoriser un maximum que ton corps aille puiser dans les stocks de graisse. Ça y est, c'est bon, tu es une personne qui bouge un maximum, tu es une personne qui fait attention à ce qu'elle mange, tu es une personne qui mange même pas mal de protéines, c'est-à-dire qu'environ entre 1,8 et 2 grammes de protéines par poids de corps. Ça y est, tu es une personne qui va perdre du poids de façon saine, de façon continue et qui va garder ce poids qu'elle va atteindre. Si tu as des questions maintenant, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir ou à venir me les poser en DM sur Instagram à @ozil.under et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite un très bon été, j'espère que tu vas atteindre ton summer body et même si ce n'est pas le cas, oublie pas, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est l'aventure. À très bientôt.